Quels sont les 8 clichés sur le haut potentiel qu'on trouve dans la série HPI? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Que penser de la série HPI? Tout ce qui contribue à faire connaître le haut potentiel est positif. C'est positif parce que la très grande majorité des HPI et des HPE vivent en ignorant tout de leurs différences. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse en parler, même si c'est avec une série qui a des défauts. D'ailleurs, on peut se demander à quand une série HPE? C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la série HPI en vous donnant les 8 clichés sur la surdouance qu'on retrouve dans cette série. Alors pour découvrir si vous êtes HPI, dans un premier temps, passez le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne, vous le trouverez dans la description. Il est une première étape qui permet de découvrir la probabilité précise que vous soyez HPI et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Dans un deuxième temps, il faut passer le test de QI VICE-4 pour un diagnostic, pour une détection du haut potentiel intellectuel. Alors je vais maintenant évoquer les 8 clichés de cette série, mais pensez-vous à d'autres clichés? Partagez votre analyse de la série HPI dans les commentaires. Il est très rare que des HPI calculent automatiquement le montant de leur course pendant qu'ils sont en train de charger le caddie. Le haut potentiel intellectuel est une notion qui est complexe et la série HPI manque cruellement de nuances. En plus du cliché de la calculatrice humaine, l'héroïne de la série HPI est peu empathique et parfois froide et arrogante. Elle est à l'opposé de l'empathie que partagent de nombreuses personnes surdouées. La série HPI échoue à montrer le haut potentiel intellectuel de façon authentique. En effet, chaque personne HPI est unique et rares sont celles qui ont un profil proche de Sherlock Holmes ou de Hercule Poirot. Là encore, chaque HPI est unique, mais ceux qui se vivent comme des enfants attardés sont en fait peu nombreux. Et cette simplification du HPI a tendance à le ridiculiser. La douance est bien un talent, mais beaucoup de HPI n'ont pas du tout le sentiment que grâce à elle, tout devient possible. Notamment parce qu'il s'agit là d'une différence massive avec la plupart des autres personnes, la série aurait donc gagné à avoir des scénaristes HPI. L'idée que les HPI seraient pénibles à vivre est tout simplement un cliché. Certains peuvent être exigeants du fait de leur perfectionnisme ou déroutants du fait de leur différence, mais pénibles à vivre, c'est tout simplement un cliché. C'est vrai que dans la littérature scientifique, la synesthésie est souvent associée au haut potentiel intellectuel. La synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui n'est pas pathologique du tout, par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés. Par exemple, l'héroïne de la série voit les chiffres apparaître en rouge. Mais en fait, ça n'est pas si fréquent que ça chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel. L'héroïne de la série arbore son 160 de QI, alors que nombre de personnes avec un haut potentiel intellectuel sont beaucoup plus humbles, du fait notamment de leur syndrome de l'imposteur. Alors même s'il s'agit d'une série qui est plutôt sur le THPI, sur les personnes qui ont un QI supérieur à 145, rares sont les HPI qui peuvent se reconnaître dans le personnage de l'héroïne de la série HPI. Ceci étant, si malgré tous ces clichés vous vous reconnaissez dans le personnage principal de la série, vous pourriez bien être HPI. Pour le savoir, je vous recommande toujours de commencer par le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne, vous le trouverez dans la description. Il est une première étape pour découvrir si vous êtes bien une personne à haut potentiel intellectuel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.